Après avoir ressuscité Lazare, Jésus et ses disciples s'éloignèrent dans la région voisine du désert, dans une ville nommée Ephraïm, située à 20 kilomètres au nord-est de Jérusalem, de l'autre côté du Jourdain. Jusque-là, les menaces contre la vie du Seigneur avaient été informelles, mais là, la décision devenait officielle d'engager contre lui des poursuites pour blasphème. Donc, ils passèrent quelque temps dans cette ville. Il continua de prêcher aux alentours, puis quelques jours avant la Pâque, Jésus prit les 12 pour monter avec eux à Jérusalem. En chemin, il leur dit, « Voici, nous allons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. » Ce sera la troisième fois que Jésus annonce sa passion. Alors sur le chemin, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus. « Maître, accorde-nous de siéger à tes côtés quand tu seras dans ta gloire. » Mais Jésus les éconduit. « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. Les autres enfants de Zébédée protestèrent violemment contre leurs frères. Alors Jésus les réunit tous et les enjoignit de ne pas faire entre eux comme les dirigeants politiques qui imposent leur autorité sur leur peuple. Jésus dit, « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Là-dessus, lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule se mit à suivre Jésus. 2 aveugles étaient assis et entendirent que Jésus passait par là. « Seigneur, lui dirent-ils, aie pitié de nous. » Jésus les appela et leur demanda ce qu'ils attendaient de lui. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Jésus prit pitié, leur toucha les yeux, puis aussitôt ils recouvrirent la vue et se mirent à le suivre. 6 jours avant la Pâque, nous sommes probablement le vendredi 30 mars de l'an 30 au soir. Jésus arriva à Béthanie, là même où il avait ressuscité Lazare. On prépara un festin en son honneur. Marie, la sœur de Marthe, montra encore son esprit de service et de consécration en répandant un demi-litre de nard pur, une plante très recherchée pour son parfum très agréable. Mais l'un de ses disciples, Judas Iscariote, qui allait le trahir, s'y opposa, affirmant qu'on pourrait donner l'argent de ce parfum aux pauvres. Jésus ne se laissa pas prendre au jeu de cette hypocrisie de Judas et demanda qu'on la laisse faire. Jésus dit alors, « C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule pour voir Jésus et Lazare. Alors, les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car ils prétendaient que c'était à cause de lui que le peuple se détournait d'eux pour rejoindre Jésus. Le dimanche matin, une foule immense était à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Tous apprirent que Jésus était en chemin vers la ville. Jésus, quant à lui, toujours en compagnie de ses disciples, arriva vers Jérusalem en passant par le village de Bethphagée sur le mont des Oliviers. Il y envoya 2 de ses disciples en leur demandant d'amener un ânon et une ânesse pour que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe. « Dites à la communauté de Sion, voici ton roi qui vient à toi, humble, il vient monter sur une ânesse, sur un ânon. » Les disciples partirent donc dans le village et ils trouvèrent les 2 animaux. Ils les détachèrent en suivant les instructions du Seigneur et lui amenèrent les 2 montures.
Les disciples y posèrent leurs manteaux, et Jésus chevaucha l'une d'elles. Sur le chemin, alors qu'ils entraient à Jérusalem, la foule nombreuse jetait des manteaux sur le passage de Jésus, arrachait des rameaux aux arbres et criait « Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Toute la ville était en liesse et en émoi. « Qui est-ce » demandaient les uns. « C'est Jésus de Nazareth en Galilée, le prophète » répondaient les autres. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus passa la nuit, puis au matin, alla voir ce qui se passait dans la cour du temple, lieu réservé aux non-juifs. Il y vit des marchands et des changeurs qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Mais ce qu'il y vit le mit dans une grande fureur.